bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne www.les-fantaisies-delodie.fr. Voilà. Où vous pouvez retrouver plein de fantaisies et des nouveautés. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, non pas pour un vlog, non pas pour un tuto, non pas pour un saut long, mais pour un podcast. Le podcast du mois de février. Voilà. Parce que nous sommes le 2 mars. Donc, je ne suis pas en retard, je ne déroge pas à la règle. Tous les mois, je tourne un podcast pour vous parler de mes cousettes du mois, donc avant, voilà, du mois de février. Je vais peut-être approcher le micro, voilà. Donc, et bien c'est parti. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, moi, comme vous pouvez le constater dans mes vlogs, parce que je vous partage tout, toute ma vie non plus, hein, faut pas d'exagérer non plus, mais je vous partage beaucoup de choses, et voilà, comme vous l'aurez... Ah bah non, vous l'aurez pas vu, celui de début de semaine. Bon bah je vous dis pas plus, j'ai juste fait Pierre Richard. Mais bon, vous me connaissez en même temps, je suis Miss Catastrophe, Miss... qui me blesse à chaque fois, donc vous verrez dans mon vlog mes aventures et l'avancée de mon atelier. Voilà, l'avancée de mon futur projet. Parce que pour celles qui ne regardent pas mes vlogs, je n'en dis pas trop pour l'instant, même s'il y en a qui savent et qui ont peut-être deviné. Je suis à fond dans un projet qui va pas tarder de sortir. Voilà, mais avant qu'il sorte, il faut que je demande de l'aide. Donc, je vais bientôt vous solliciter. Pour moi, c'est une énorme étape et j'espère que voilà, il y en a qui vont me suivre dans mes aventures et qui vont adhérer à ce que je vais demander et que comment me soutenir. Voilà, bon, je vous en saurai plus dans quelques temps, mais j'avance, voilà, petit à petit. L'oiseau fait son nid et pour l'instant j'avance et j'avance pas trop mal, je pense. Donc voilà, donc dans peu de temps vous allez avoir la suite des aventures des fantaisies d'Elodie. Donc, ce que je porte aujourd'hui, parce que c'est total, les fantaisies d'Elodie. À part les collants, bon bah désolé, mais les collants, je les fais pas encore. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par le haut. Donc, non. Donc, ceci, c'est les nouvelles boucles d'oreilles qui sont parues dans ma boutique. Voilà. Toutes faites... Je vais les enlever, tiens. Ça, c'est pour moi. C'est les miennes, hein. Attention. Voilà, donc vous avez celle-ci. Toutes faites en simili-cuir. Voilà. Montées sur un petit crochet en acier inoxydable. Et vous avez... est-ce que parce que moi, je ne les mets pas, mais vous avez des petites choses en plastique. Attention, c'est du silicone, mais hypoallergénique. Voilà, tout est hypoallergénique. Voilà, il n'y a pas de risque d'allergie parce que moi je suis une grande allergique, donc je fais très attention à tout ça. Voilà, donc ils sont d'une légèreté, mais franchement, on les sent pas du tout. Et vous pouvez aller voir dans ma boutique, il y a plein de modèles différents. Voilà.
Alors, on descend. Alors, je porte le gilet de Fait Main Couture que j'ai hacké. Il y a aussi un tuto sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je porte la robe Bohan. Voilà, de Urban Fairy. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. En dessous, qu'est-ce que je porte? Ah oui, un top Lucille. C'est ça, d'Urban Fairy aussi. Et encore en dessous, je porte le soutien-gorge joli de alors ça y est, je sais jamais. Je vais essayer d'aller voir parce que je m'en souviens jamais alors que j'en ai fait plein. Mais bon. Donc c'est joli de création Gaëlle Couture Bordeaux. Voilà. Le soutien-gorge joli. Que j'ai fait et refait et refait et refait. Qui me va super bien. Je mets plus que ça. Je ne mets plus. D'ailleurs, je les ai décapités. Mes autres soutien-gorge avec baleine, je les ai décapités. Hein. Donc j'ai récupéré je vais pas trouver mes mots ce soir. J'ai récupéré les bretelles. Voilà. La fermeture dans le dos, je ne l'en mets pas. Je fais comme une brassière. Voilà, je ne m'embête pas avec tout ça. Donc je récupère quelques trucs. Voilà. Je les décapite. Voilà. Et puis la culotte, je crois que là, c'est une Oriole de Vanessa Salin. Je crois. Bon, hein. Ou sinon, bah, c'est la culotte jolie. Voilà. Donc, on y va. Je vous parle de mes cousettes. Ah bah ça y est, j'ai la voix qui baisse. Du mois de février. Donc on va commencer par ma cousette fierté. Oui. Bon, on a tous une cousette fierté. Et là, c'était ma première cousette avec ma nouvelle machine à coudre. Fantasia. Elle s'appelle Fantasia. Voilà. Merci à celles qui ont trouvé le petit nom. Elles se reconnaîtront parce qu'ils ont eu un petit truc de ma part. Donc Maryse, si tu es dans le coin, pour tout. D'avoir sauvé ma machine de... Je vous en parlerai tout à l'heure. Bref, on s'égare. Donc, j'ai cousu la jupe carambole. Je ne me suis pas trompée pour une fois en le disant parce que voilà, carambole de la crafting box du mois de décembre. Voilà. Donc, je l'ai cousu dans leur magnifique tissu. Franchement, super. Franchement, super tissu. Magnifique. Donc, voilà ma jupe. Et voilà, donc je l'ai faite avec... c'est ma première cousette avec ma machine à coudre. Et je suis trop fière de moi. Franchement, je suis trop fière de moi parce que... Waouh, cette machine. Franchement. Mais... franchement, j'ai fait des finitions aux petits oignons. J'ai fait... et elle a d'une fluidité. Je vous montrerai les autres cousettes. Mais franchement, c'est une bête de compétition. Une bête. Franchement, c'est une bête. Et ouais. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir mis autant d'argent. Voilà. D'avoir économisé autant de temps pour me la payer. Mais honnêtement, je ne regrette pas. Parce que franchement, franchement, les cousettes que je vais faire avec, c'est de la bombe atomique. Donc, par contre, le tissu, il est beau, magnifique, et j'adore, il a une qualité de fou. Mais alors, il prend toutes les pluches. Les poils de chat. Magnifique. Bon, alors, je vous parle de cette cousette. Donc, je l'ai réalisée en taille 42. Donc, c'est dans un tissu. Je lis mes notes en même temps, désolée.
C'est un tissu donc de la Crafting Box. C'est une gabardine. Voilà. Moi, ce que j'ai apporté, je l'ai raccourci de 10 centimètres parce que dans leur modèle, je trouvais qu'elle descendait trop bas. Et moi, je voulais qu'elle soit au-dessus des genoux. Voilà, donc elle arrive au-dessus de mes genoux. Voilà, voilà. Donc j'ai tout monté à la machine à coudre. Tout, mais tout. Ah bah à part, si, non, j'ai surjeté. J'ai surjeté avant mes pièces. Voilà, je vais vouloir retourner. Pour une fois, je peux retourner mes cousettes. J'ai pas honte de vous montrer l'envers. J'ai pas honte de vous montrer l'envers là pour une fois. Donc ouais, j'avais surjeté déjà avant. Et puis j'ai tout monté à la machine à coudre après. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'envers. Enfin, ça se met pas bien, évidemment, parce que moi et le repassage, ça fait 2, hein, évidemment. Si vous êtes addict au repassage, passez votre chemin. Donc voilà, repasser, ça donne ça. Voilà. Donc là, il y a une couture devant. Parce que j'ai eu un petit souci. Alors, je pense que j'en ai. C'est vrai que je lui aurais pas envoyé un mail, mais j'aurais peut-être dû. En fait, il y avait un trou, un accrochage. Alors, est-ce que dans le doute, j'ai pas envoyé de message parce qu'en fait, je sais pas trop si c'est moi qui ai accroché le tissu, mais je vois pas comment j'aurais pu accrocher le tissu. Après, voilà. Mais il y avait en haut là. Voilà. Et vu comment j'ai placé mes pièces, de toute façon, j'ai pas récupéré grand chose. Et en fait, il y a eu comme un coup de ciseau. Alors, dans le doute, j'ai pas envoyé parce que peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi. Donc, du coup, j'ai fait voilà, une couture au milieu. Mais en fin de compte, ça se voit pas quand. Puis bon, j'ai fait en sorte qu'elle soit en plein milieu, évidemment. Et en fait, on voit pas. Vous voyez? Ça se voit pas en fait. Un peu dans le bas, mais non, ça se voit pas. Ça fait un peu un style comme l'arrière, quoi. Donc ça se voit pas trop. Alors dans le doute, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le tissu. Donc bon, c'était voilà, un micro accro, mais ça fait un trou. Donc j'étais obligée de faire ça. Voilà. Donc j'ai tout monté à la machine à coudre, je vous l'ai dit. J'ai fait des finitions au top. Ah bah au top. J'ai mis le tissu contrastant pour les poches. Franchement, je trouve que ça donne un petit plus. Voilà. Alors quand c'est bien repassé, voilà. Là, ça un peu plus mieux. Voilà. Là, ça fait un peu mieux quand même. Voilà. Donc là, c'est un peu plus mieux. Je vais y arriver. Donc mes petites finitions. Je sais pas si vous verrez, mais mais non, mais là, j'ai fait des finitions au top. Nervure et tout. Et c'était ma première cousette avec. Et donc là, la ceinture, c'est pareil. Voilà. C'est... Oh là là, regardez, j'ai tout fait à peu près droit. Non, c'est quand même droit. Hein. C'est vraiment droit. C'est pas à peu près, c'est droit là. On le dit. Hein, c'est droit. Voilà. Donc j'ai fait des surpiqûres. J'ai froncé donc à la machine à coudre. Bon, les fronces, elles ne se font pas encore bien comme je veux. Donc j'irai voir sur Instagram, j'ai vu c'est Rachel Lajoie. Rachel Lajoie qui fait des tutos et elle a expliqué comment faire des fronces à la machine à coudre en changeant sa tension de fil et tout ça, plein de choses comme ça. Et moi, je pense que j'ai pas osé aller assez loin dans les modifications, dans le changement des boutons. Je me suis dit, si je détraque tout et puis que pour la première et que je sais plus comment ça se remet, on va être dans le caca. Je vous le dis. Donc, je suis pas trop touchée. Mais
Ils sont quand même pas trop mal. Après, ils sont... J'ai pas réparti peut-être bien. Mais bon. Je suis quand même contente de moi parce que... Voilà, c'est pas mal quand même. Bon là, il manque un peu de fronce. Ouais. Bon, les fronces, ça sera à refaire. À revoir. Et voilà. Donc, là... ma pâte de boutonnage. Et en plus, j'ai fait des boutonnières avec la machine. Vous avez vu mes déboires d'ailleurs dans un vlog. Ça va se voir un tout petit peu là. Bon, il y a encore de la craie parce que je l'ai pas repassé et je l'ai pas remis au lavage depuis que je l'ai faite. Je l'ai pas encore mise. Hein. Donc j'avais déjà lavé le tissu et vu que j'ai mis de la craie, là, du savon, il faut que je la relave. Mais d'ailleurs là, il y a un petit fil. Et il faut que je la relave. Donc, je sais pas de ciseaux. Mais c'est pas maintenant que je vais la mettre, hein, parce qu'elle est pas très chaude quand même. Et vu que il fait pas encore une chaleur. Encore, c'est pas encore ça, donc je suis pas près de la mettre. Hein. Je vais la mettre quand il fera beau, donc j'ai le temps de la laver. Là, j'ai attendu de vous la filmer pour. J'ai attendu pour vous la montrer, c'est ça. Et là, je vais la mettre à la machine maintenant. Et après, elle repassera au repassage. Par contre, c'est ça le problème. C'est que ce tissu, il faut le repasser. Voilà. Moi, si je peux éviter le repassage. Donc, ma pâte de boutonnage. Voilà. Avec mes petits boutons. Oh, j'étais contente. Franchement, j'étais contente. J'étais contente parce que j'ai réussi, quoi. Hein. Après, les boutons sont pas forcément bien placés. Je sais pas... Voilà. Ils sont pas... Voilà. Et il faudrait qu'ils soient un peu plus par là. Quelques milles. Bon, hein, c'est pas encore parfait, mais franchement, j'étais contente de moi. Puis moi, je la mets plus sur les hanches, et alors que c'est plutôt une jupe taille haute. Elle est faite pour être en taille haute. Alors, moi, j'aime pour les tailles hautes. Donc là, je la baisse pour qu'elle tombe au niveau de mes hanches. Et j'ai l'impression qu'on voit moins mon bidon. Parce que c'est ça le problème avec cette jupe, c'est que vu qu'il y a des fronces, bah, ça fait... J'ai l'impression que le ventre, il ressort un peu plus. Vous voyez? Et mes fesses. Alors ça fait... Voilà. Donc, je la mets plus sur les hanches, comme ça. Ça m'écrase un peu le bidou. Voilà. Même si je suis pas du tout serrée, je pense que j'aurais dû faire un 40. Je suis pas du tout serrée. Hein. J'aurais dû plutôt taper dans un 40. Mais bon. Les mensurations étaient comme ça. J'ai suivi. Mais c'est vrai que peut-être que 40 ça aurait été mieux. Donc là, elle me tombe sur les hanches bien comme il faut. Et ça fait moins un effet beau. Un peu plus sur les fesses. Mais bon. Que voulez-vous, hein, c'est comme ça, hein, on a du ventre, on a des fesses. C'est comme ça, hein. Il faut s'accepter comme on est. Alors moi, voilà, j'ai un peu de ventre, mais bon, c'est comme ça. J'ai eu 2 enfants, 4 grossesses, 2 enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Faut pas tout avoir non plus, hein. Donc voilà, et puis mes ourlets. Oh non, mais regardez. Oh là 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 là. Là, il y a encore du savon. Oh, mais regardez. Oh. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'ose pas la mettre parce que j'ai peur de l'abîmer. Puis bon, ça fait un peu froid. On est d'accord. Mais voilà ma cousette de la jupe cardamone de la Crafting Box du mois de décembre. Donc ça, hop, au lavage. Après, je vous présente une deuxième cousette. La culotte Léonie qui était dans un challenge couture. Non, c'était un challenge ou un concours, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, c'est fini, c'est tombé. Si vous voulez le faire. Et moi, rapide comme je suis. Alors, je suis plutôt rapide, mais là,
bah, j'ai pas eu le temps de la faire. Hein. La finir quand le concours ou je sais plus quoi, le challenge était fini. Et je crois qu'il s'est fini la veille. Alors, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, c'est la culotte Léonie de... Bah, c'est de qui ça? Guillemette? Non, c'est ça? Mince. La crotte. C'est de qui ça? C'était un challenge Instagram, c'est ça, j'avais écrit. Mais bah, c'est bien... Pourquoi il n'y a pas écrit de qui c'est? Attendez. Attendez, je regarde. Bah. Purée, bah, j'ai un doute là, c'est bien Guillemette, non? Ah oui, atelier Guillemette. N'importe quoi. Ah, doute, le doute. Le doute, mon Dieu. Donc c'est la culotte Léonie de l'atelier Guillemette. Oui. Donc, je l'avais réalisé dans un tissu. Je suis en accord avec ma robe. Dans les chutes de la robe Bohan. Et qui a un taux d'élasticité de 30%, je crois. Oui, c'est ça, j'avais regardé. 30%. Donc qui est élastique, mais pas suffisamment pour que mon popotin rentre dedans. Donc, j'avais pris la taille 44. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 38, 40, 42, 44, c'est ça. J'avais pris la taille 44. Ah, je rentre pas dedans. Même ma mère qui est fluette, elle rentre pas dedans. Ah, j'étais dégoûtée. En plus, franchement, j'avais mis des fleurs et tout. Oh là, elle était belle, ma culotte. Franchement, elle était belle. Et puis, j'avais mis un petit passepoil, le Rex, rose et tout, et tout, et tout. Mais quand j'ai essayé, eh ben, j'ai pas pu rentrer dedans. Donc, je me suis dit, ça me saoule. Donc, je veux pas mettre les élastiques, hein, faut pas déconner non plus. Hein. J'avais tout fait, hein, pris en burrito et tout machin et tout le truc. L'autre culotte est tombée. Je reviens. Donc j'avais tout fait bien. J'ai pas suivi les instructions de montage. Voilà. Parce que moi je sais monter une culotte. Donc j'ai fait à ma façon. Voilà, j'ai monté en burritos. Voilà, en burritos. Je ne sais pas si c'est monté comme ça. J'en sais rien. Je n'ai pas regardé. Honnêtement, j'ai pas regardé. Donc voilà, donc celle-là, elle est en 44. Je ne rentrerai pas dedans. Donc j'ai dit, bon, soit c'est le taux d'élasticité qui est pas du tout bon, voilà, hein, ou alors c'est la culotte est trop petite, ou moi qui est trop grosse. Pourtant j'avais pris les mensurations et c'était bien ça, je tombais sur du 44. Donc bon, je me suis dit, bon bah tant pis, tu restais dans un autre tissu. Alors, j'ai fait dans ce tissu-là, c'est pas de toute beauté, on est d'accord, c'est pas une culotte broutée, super élégante, super sexy lady, non, du tout, non du tout. C'est un jersey de coton que j'avais acheté. C'était au début que je cousais. Et je crois que j'ai acheté sur tissu.net, je crois. C'était au début que je cousais, ouais. Et j'avais fait des chemises de nuit dedans. Voilà. Et il a un taux d'élasticité à 50%. Donc je me suis dit, le taux d'élasticité est plus. Donc tu vas quand même la faire en 44. Donc là, comme vous voyez... Attendez, vous allez voir, attendez. Vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est les mêmes, hein. C'est 44, 44. Hein. Voilà, j'ai pris en 44. Mais, boum, là, on peut écarter. Vous voyez, j'écarte ce qu'elle a. Et l'autre,
Voilà. Il y a un problème. Ah, oui, 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 oui. Donc, en 44, elle me va nickel, mais il faut un taux d'élasticité minimum de 50%. Alors, j'ai regardé par contre ça sur ma tablette et le dit pas. Elle dit pas le taux d'élasticité. Donc, moi, je vous conseille pour la culotte Léonie de prendre une taille, un jersey de minimum 50%. Parce que là, je peux rentrer dedans. Donc, je me suis dit, est-ce que tu fignoles aux petits oignons? Ça se trouve, tu ne pourras pas rentrer dedans non plus. Donc bon, c'est pas trop mal avec ma nouvelle machine. Voilà, c'est pas trop mal fait. Et j'ai mis aussi du passepoil, là, qui brille. La noire. J'ai fait là d'une autre couleur. Voilà. Je me suis dit, ça va un petit peu changer. Là, j'ai fait un truc, hein, j'aurais dû le mettre devant et puis me foutre un petit nœud. Et mettre un petit nœud, mais non, je l'ai mis derrière. Hein, n'importe quoi. N'importe quoi. L'élastique, c'était le cadeau de chez Dries & Stoffen que j'ai eu. En cadeau. Voilà. C'est un cadeau, donc j'ai eu un cadeau. Voilà, voilà. Voilà, donc j'en ai mis partout. J'en ai mis le même, j'ai mis là, au niveau des hanches. Et au niveau des cuisses, j'ai mis le même. Voilà. Et c'est tout doux, donc il n'y a pas de frottement entre les cuisses. Et là, j'ai recoupé. Est-ce que je l'ai écrit? Oui, je crois. C'est ça. J'ai retaillé là. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Hein? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le gousset. Voilà. Désolée. Donc, j'ai retaillé le gousset, par contre, en taille plus petite. La plus petite. Parce que sinon, c'est trop large. Et moi, ça... Je sais pas, ça me gêne. Entre les cuisses. J'ai les cuisses qui frottent. Hein. Évidemment, hein, j'ai la cuisse qui frotte. Donc, quand ça frotte, bah, ça m'échauffe. Et puis, bah, après, je suis pas bien. Voilà. Hein, vous savez ce que c'est. Donc, j'ai mis au plus petit. Donc, la taille 34, je crois. C'est ça, 34. Donc, j'ai mis au plus petit 34. Et donc là, bah, vous imaginez bien que là, j'ai rabouté aussi le devant pour finir, pour que ça vienne se mettre bien comme il faut, au niveau du gousset. Voilà. Donc là, c'est la taille 44 et là, c'est la taille 34. Voilà. Mais bon, ça se joue pas de beaucoup, mais ça le fait quand même. Voilà. Donc au niveau du popotin, bah voilà, ça donne ça. Hein. C'est une culotte en même temps. J'ai envie de vous dire. Mais bon, là, c'est vrai que c'est pas la plus sexy du monde. Hein. Je préférerais dans ce tissu-là. Alors, je pense que dans ce tissu-là, il faut que je la fasse en 46. Voilà. Parce qu'il n'y a pas un taux d'élasticité voilà, assez. Et je pense qu'en 46, elle serait nickel. Et vous voyez, là, comment c'est large. Là, c'est la culotte comme je l'ai prise en toutes les tailles en 44. Hein. Donc, c'est vachement large par rapport à... Là, je vous la mets à l'envers, mais vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même moins large. Donc, voilà. Pour ma culotte Léonie de Atelier Guillemette. Donc maintenant, nous allons parler. Je ne vais peut-être pas vous en parler trop de cette cousette parce que j'ai fait un vlog, un so long sur ce sweat. Donc c'est le sweat. Fait main couture de février 2021. Alors, donc, pour celles, je pense, qui l'ont déjà vu, voilà mon sweat. Je vais pas y arriver.
Voilà mon sweat avec la capuche. Les petites poches kangourou où j'ai cousu avec un point fantaisie avec ma machine à coudre. Voilà. Je l'ai. Donc c'est un tissu de chez Dries Stoffen. Il est douille-douille à l'intérieur. Par contre, là, ça bouloche à mort. Et quand je vous dis que ça bouloche, ça bouloche. Voilà. Ça fait des bouloches. Donc là, vous tirez, hop, voilà, ça fait des bouloches. Donc ça va, c'est à l'intérieur. Mais quand vous l'enlevez, et ben, vous avez plein de bouloches sur le t-shirt en dessous. Voilà, ça, vous voyez. Ah bah là, on voit. Et je l'ai mis une fois. Ça bouloche à mort. Donc ça va que c'est l'intérieur. Mais ça bouloche. Le bord-côte vient de chez... Là, il y a encore un fil. C'est pas possible, les fils. Oh, aïe, aïe, aïe. Les fils. Vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Les manches, c'est pareil. C'est du bord-côte qui vient de chez Mercerie Extra. C'est un style un peu bouffant, les manches. Oui. Hop. Voilà. La capuche est un poil trop grande. Voilà. J'ai mis une doublure. J'ai doublé avec un tissu jersey. Voilà. J'ai pas mis de cordon ni d'œillet parce que j'avais pas envie, tout simplement. Voilà. Donc vous verrez dans le vlog, dans le so-long que j'ai réalisé sur cette cousette, toutes les étapes de montage, je vous explique tout en détail. Et après je vous fais une petite danse avec mon pull. Voilà. Donc, mais alors c'est pas c'est vrai que les pulls comme ça à capuche c'est pas mon style. Hein, voilà. Sportwear c'est pas trop mon style, mais j'aime bien. J'aime bien, parce que on est à l'aise et puis voilà on est bien dedans. Ouais, je trouve qu'on est pas mal. C'est pas mon style, mais avec le rose là, c'est mon style ça. Rose c'est mon style. Donc voilà, j'aime bien. Et j'ai bien aimé la coudre. Voilà, j'ai bien aimé le coudre. Si ça vous tente de faire ce sweat à capuche de fait main couture ou un autre sweat dans le même style, et si vous voulez une vidéo explicative, et ben allez voir sur mes vidéos et je vous explique tout. Voilà. Et je vous donne des petites astuces. Voilà. Donc ça c'est ma 4e cousette. Non, 3e. 1, 2, 3. Non, 3e. Il me dit détends-toi. 3e. Et non, j'en ai fait 4 ce mois-ci. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer ça, mais en fait, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas... Voilà, vous voyez tout blanc, vous voyez des pinces. J'ai pas de schéma. Voilà, parce que c'est une jupe de Modes et Travaux de 1993. Voilà. C'est des patrons de couture à ma maman. Donc, c'était voilà, ces anciens Modes et Travaux. J'ai pas le magazine, j'ai rien, juste le patron que j'ai découpé il y a fort longtemps parce que j'avais déjà cousu une jupe, la même, voilà, dans un tissu lainage marron que j'adore. Donc je vais découper en taille 40, nickel, voilà. Et là, je l'ai cousu dans un simili cuir effet peau, plutôt peau, je trouve, moi, et suédine. Je trouve que ça va être plutôt suédine, mais c'est écrit simili cuir. Mais franchement, c'est suédine, c'est une douceur. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est effet peau. C'est effet peau. C'est effet peau. Donc dans un tissu donc de chez Dries Stoffen. Voilà.
Euh, donc tout monté à la machine à coudre. J'ai pas donc surjeté, hein, j'ai rien fait, hein, j'ai juste voilà cousu et puis écarté, voilà mes coutures. J'ai fait une fermeture éclair invisible cette fois-ci, invisible. Ah oui oui, non mais là invisible, invisible. Là elle est invisible. Là vous, hein. Non mais franchement, vous voyez pas le curseur, vous voyez pas qu'il y a une fermeture. Hein. Désolé, mais là franchement, il n'y a pas de fermeture. Hein, elle est invisible. Avec Fantasia. Et j'ai pris le pied spécial fermeture éclair, hein, pas invisible. Hein. J'ai pris le pied fermeture éclair. Et je suis trop contente. J'y suis arrivée. Voilà, j'ai suivi quelques petits conseils de Amy, si tu es là, qu'elle partage dans son club couture. Voilà, si vous voulez vous abonner, allez voir sur son site internet. Donc, voilà ma fermeture éclair. Invisible. Je vais vous montrer à l'envers, ce que ça donne. Donc ça c'est les petites pinces, voilà. Là vous avez aussi les pinces. Voilà, la parmenture, la fermeture éclair. Et puis, pendant le club couture, on a fait un zoom, une réunion zoom, une réunion. Non, un soir on a cousu voilà sur Zoom. C'était trop cool, franchement. Et pendant qu'ils cousaient, donc eux ils cousaient la désinvolte. Et ben j'ai demandé conseil parce que je savais pas, ben, je savais pas trop comment procéder. Ah, les carottes sont cuites. Mes carottes sont cuites. Non, c'est pas des bêtises, mais mes carottes sont cuites. Bon, je suis de retour. Oui, mes carottes sont cuites. J'ai fait cuire, des bocaux de carottes, donc mes carottes et ça a été cuite. Et je suis remontée me faire un petit thé parce que j'ai pas chaud. Et là, il est bouillant. Vous voyez, on voit la fumée à mes lunettes. Je vais mettre là pour pas qu'il tombe. Voilà. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous parlais de ma jupe. Donc pendant ce zoom, j'ai demandé aux filles, donc see you later, si tu passes par là, merci de ton aide. J'avais la permenture qui vole toujours à ce niveau-là, mais là ça me gêne pas parce qu'elle s'écrase sur mon ventre. Mais ici, elle se soulevait quoi, ça se soulevait. Donc elle m'a dit mais pourquoi tu mets pas du thermocollant double face? Je dis ouais, mais sur le simili-cuir, le faire passer, pas trop aimé quoi. Donc avec une pâte mouille, j'ai fait un essai. Alors moi ma pâte mouille c'est du papier sulfurisé. Donc j'ai fait un essai avec une chute. Nickel, ça n'a pas fondu. Je dis oh purée, allez, nickel, je fais ça. Donc j'ai mis du thermocollant double face ici, juste sur cette partie-là. Et j'ai mis du thermocollant pour... oui, mais ça soulève pas, qu'est-ce que je fais pour que juste là, vous voyez, sur le thermocollant qui dépasse un petit peu là. Pour la partie fermeture éclair. Comme ça me gêne pas. Quand je mets ma jupe, j'ai pas c'est à gauche. J'ai pas... voilà, je la mets et puis elle se met bien. J'ai pas besoin de mettre ma main pour bien plaquer mon tissu et tout. Voilà, je mets ma jupe et nickel. Il y avait une fente, mais je l'ai enlevée. Voilà, parce que c'est un tissu hop qui s'étend. Donc nickel, je peux écarter la cuisse. Je peux écarter les cuisses, il n'y a pas de problème. Attention. Ne soyez pas mauvaise langue. Je vous vois. J'écarte les cuisses, oui, pour marcher. Hein. On va se détendre, Donc là, j'ai pas...
J'ai pas fait d'ourlet parce que bon, c'est du simili, faut pas déconner. Hein, j'ai pas besoin d'ourlet. Voilà. Donc voilà, une cousette. Franchement, j'adore cette jupe. J'adore cette jupe. J'adore le tombé. Les petites pinces, il n'y a que celle-là qui merdouille. À refaire. Mais dans le simili, l'aiguille, j'ai pris une aiguille, c'est ça. Jersey 70, j'ai pris la plus fine. Parce que j'ai essayé cuir, c'est trop gros, ça faisait des trous. J'ai essayé jean, ben ça va pas non plus. J'ai essayé universel, bon, je trouvais pas que les points étaient beaux. Donc j'ai pris Jersey 70, la plus fine, pour que ça perce doucement. Et je n'ai pas de trou. Alors, il n'y a pas de trou. Hein. Franchement, ça fait pas de trou. Les coutures sont nickel. Voilà. Il n'y a pas de trou. Donc, voilà. Faites des essais sur une chute pour les aiguilles, pour le faire repasser, tout ça. Si vous voulez la repasser. Bon, il n'y a pas besoin de la repasser après. Il n'y a pas de pli. Hein. Sonia. Elle aime bien repasser, elle. Non, moi non. Donc ça se repasse pas. Hein. Pas déconner, ça se lisse sur notre corps. La peau de bête. Non, vous inquiétez pas, c'est pas de la peau de bête, hein, c'est du faux, vous inquiétez pas. Se lisse sur notre corps. Sur notre corps. Donc voilà. J'ai pas, voilà, qu'est-ce que je voulais dire et ben que je suis super contente, voilà, de ma fermeture éclair invisible. Là, je peux le dire, elle est invisible. Voilà, ça me gratte. Ça me gratte. Non, j'ai pas été trop galérée. Donc j'étais contente. Et ben voilà, on a fini. On a fini. Bah oui, tout. Ça, c'est la nouvelle box de la crafting box. Quand je l'ai ouverte, je dis honnêtement, j'ai pas vu le tissu tout de suite. J'ai vu les modèles. Je me suis dit, bon, vous pouvez aller voir sur la crafting. Je peux même vous la montrer. De toute façon, ils l'ont publié. Donc, wow, on va se détendre. Ils l'ont publié. Donc, de toute façon, c'est plus je vais pas spoiler le truc. Donc, c'était une nuisette et un caraco avec un short. Voilà. Alors, je me suis dit, ouais, pas trop mon truc, moi, ça. Pour cet été, ouais, peut-être, je sais pas. Puis après, je me suis dit, bon, attends, regarde le tissu. Et là, on peut faire même un masque de nuit. Je me suis dit, regarde le tissu, et puis après, tu verras. Le tissu, waouh. Bon alors, j'ai le droit à ma sucette. En plus, c'est une sucette cœur. Oh, c'est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Un petit bout de polaire. Donc ça, c'est pour le masque. Mais je ne vais pas faire de masque. Ah, waouh, la poussière. Ah ouais, la poussière que ça fait. Oui, la poussière. Je me bats avec la poussière. Allez, sauve-toi. Mais le tissu, ouais. De l'élastique. Donc ça, c'est pour le short. Voilà. J'espère qu'il y en a assez. Je pense. Un tissu. Du fil beige. Voilà. Après, il est pas mauvaise qualité leur tissu. Leur fil. Il est de pas mauvaise qualité du. Ouais, il est pas mal. Pas mal. En résistance, il est pas mal. Voilà. Et puis donc le tissu. Alors le tissu, ils disent que c'est quoi du tissu? Pour moi, ça serait
Coton viscose, ouais, c'est ça. Viscose. Bah, c'est de la viscose. Viscose Love Flower. Mais c'est de la viscose. Ouais, je sais pas, ça fait cotonnade viscosée. Donc, ouais, le tissu, par contre, il est joli. Hein. Ah, vous voyez pas tout. Ah, vous voyez plus... Là, c'est bien rose-rose. Hein. Rose très pâle. Ouais. Donc, ouais, le tissu, il me paraît pas trop mal. Après, ça va froisser beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour une cousette de nuit, ça va froisser pas mal. Mais je me dis que je me laisserai bien tenter par le caraco et le short. Je me laisserai bien tenter par ça. Parce qu'en plus, il y a des petits froufrous, il y a tout ça qui va bien. Je me dis que pas mal. Après, là, la nuisette, bah, elle est bien aussi. Hein. Mais je la trouve trop courte. Je pense que je la rallongerai. Et puis, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais là, ça me tente bien ça. Parce que moi, j'aime bien l'été m'habiller comme ça pour dormir. Donc, ouais, je me tenterai bien. Je me laisserai bien tenter par ça. Après, à voir, je sais pas. Elle n'est pas encore faite. Hein. Voilà, pour l'instant, je la mets en expo. Mais, ouais, non, elle n'est pas encore faite. Hein. Je ne sais pas quand. Et puis, je sais même pas ce que... Si j'ai une cousette là que je vais faire pour le mois de mars. Ça, je le sais parce que je suis en train de la faire. Voilà, c'est le challenge Ose l'évasion des bobines patterns et puis en collaboration avec Zia et Virginie. Voilà. Donc là, je suis en train de la faire. Oui, donc celle-là, oui, elle va être pour mars. Après, ce que je vais faire, honnêtement, pas la moindre idée. Ah ouais, non mais là, j'ai pas la moindre idée. Il me faudrait des gilets. Peut-être faire un gilet. Et puis j'en sais rien. Ben, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. J'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Dans les commentaires. Bon, bah, je vais vous dire. Encore un énorme merci. Je n'ai toujours pas fait mon concours, je le sais, pour les 6000 abonnés. Je suis à la bourre de Chalabourg. Je ne vous oublie pas. J'oublie pas le concours, hein. Promis, je vous jure, j'oublie pas parce que grâce à vous, j'ai encore plus de projets. Grâce à vous, je peux voir plus loin. Grâce à vous, je m'épanouis. Grâce à vous, je trouve même pas mes mots. Merci. Grâce à vous, tout ça, merci. Franchement, merci. Mais pour l'instant, c'est vrai que le concours, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que j'arrête pas de me le dire et il faut que je le fasse. Mais là, pour le moment, j'ai d'autres priorités. Mais je vous oublie pas parce que je veux absolument vous remercier pour vous remercier d'être présents et de plus en plus nombreux et puis de votre gentillesse, de votre bienveillance et de tout ça parce que franchement vous êtes, je vous jure, vous me faites vivre des trucs de fou, des émotions de dingue, franchement je vis des trucs de dingue. Je vous en remercierai jamais assez. Et puis j'espère que vous allez continuer à me suivre et à suivre mes aventures et à suivre mes aventures futures à mon futur, quoi. Voilà. J'espère que vous allez adhérer à ce que je veux faire et que ça va vous plaire aussi. Et que vous allez être réceptive par la suite. Parce que grâce à vous, comme tous les youtubeurs disent, ou comme toutes les sociétés disent, c'est vrai, hein, comme tout en fait, même moi la première, qui regarde des vidéos, qui achète des choses,
si on n'achète pas, si on regarde pas, en fait, les entreprises, ils vivent pas. Donc, voilà. Tout ça, c'est grâce à ceux qui sont derrière les écrans, à ceux qui, qui achètent pour pérenniser l'entreprise. Voilà. Donc, je suis la première à le faire, hein, pour les autres entreprises. Hein, voilà. Mais merci à vous d'être là pour moi. Merci. Merci d'être là pour moi. Parce que j'en reviens toujours pas, quoi. J'en reviens toujours pas. Et du parcours que j'ai fait en 3 ans. Voilà, parce que ça fait 3 ans. Ou 4. Je ne sais plus, 3 ans. 3 ans. Que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et depuis 3 ans, je vis des choses de dingue. J'ai créé ma boutique. Voilà, et j'ai envie de créer d'autres choses. Mon atelier, mon futur, en fait. Et tout ça, c'est clair, hein, c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui, qui aiment ce que je fais. Purée! Vous aimez ce que je fais, sans déconner. Merci! Merci. Et puis, je vous jure que je ne changerai pas, parce que même si je crée autre chose, même si voilà, je changerai pas, hein. Je suis toujours Élodie, je resterai non, je resterai toujours pareil. Voilà. Non, mais je vous jure, je peux pas changer, de toute façon. Ça va faire 35 ans bientôt, à la fin du mois. Je vais avoir 35 ans à la fin du mois. Oui, je vais avoir 35 ans. 35 balayés bientôt. Donc, j'ai toujours été comme ça. Hein, donc, j'ai pas envie de changer. Je vous jure que j'ai pas envie de changer. Et puis voilà, c'est pas mon tempérament. Je suis quelqu'un de nature. Je suis quelqu'un qui dit les choses, qui est dans la déconnade, voilà, je suis pas prise de tête. Moi, je me prends pas la tête. Je me prends la tête pour les choses de ma vie perso, parce que je suis quelqu'un qui est très angoissé dans la vie, hein. Attention. Voilà. Je suis quelqu'un qui est très angoissé quand même, un petit peu. Qui est monté sur pile aussi. Qui est hyperactive aussi. Qui est à moitié folle aussi. Mais bon, la folie nous fait évader. Et puis voilà, quoi. Mince, avec tout ce qui se passe dans cette bon lieu de vie. Et puis tout ce qui nous tombe sur la tronche. Hein, parce qu'il faut pas déconner, il nous en tombe pas mal sur la tronche. Et faut être positif, faut avoir la niaque, faut avoir l'envie, faut rien lâcher. Et puis faut pas se laisser abattre, quoi. Parce que moi, c'est vrai, hein, j'en parlais avec ma tante encore. D'ailleurs, merci pour tous les messages que vous avez envoyés pour ma tata. Elle va bien. Bon, elle est alitée, mais pendant 45 jours, elle ne peut pas poser le pied par terre. Mais elle va bien. Elle garde le moral, et c'est ça le plus important. En même temps, je l'appelle tous les jours et je lui dis allez, je la motive à fond. Donc voilà. Tout ça pour dire que ouais, je suis un tempérament qui se laisse pas abattre. Ça, d'accord, ok. Mais il faut avoir le sourire, il faut garder le positif. Même dans le négatif, il faut garder le positif. Il y a des choses qui arrivent et ça arrive pas pour rien. Donc voilà. Et puis voilà, quoi. Et puis tant que mes enfants iront bien, tant que on ira bien, et ben tout ira bien. Voilà. Hein, faut se dire ça. Bon, allez, sur ce, ça va bientôt faire 1 heure, donc je vais vous laisser. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto, dans un prochain vlog, dans un prochain podcast, dans mes prochaines aventures. Surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ouais, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là. Merci de me suivre. Et puis de continuer à vivre mes aventures. Et puis merci.
Merci, merci, merci. Ne lâchez rien. Je vous jure, ne lâchez rien. Rien, rien.